Attention, ce que je vais vous révéler va vraiment vous choquer. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à Novafrique Info et activez la cloche pour ne rien Il était rater. une fois un homme nommé Kofi Traoré, dont on murmurait le nom de Abidjan jusqu'au marché lointain de Lagos et aux mines du Katanga. On disait qu'il était devenu l'homme le plus riche d'Afrique de tous les temps. Mais sa richesse n'était pas seulement faite d'or ou de pétrole. Kofi était né dans un quartier modeste, là où les routes étaient de poussière et les rêves parfois étouffés par la chaleur. Très jeune, il observait les commerçants, notait les prix, comprenait les échanges. Là où d'autres voyaient le chaos, lui voyait des opportunités. Un jour, il fit un pari fou, acheter une petite plantation abandonnée. Tout le monde riait. Mais Kofi connaissait la valeur du cacao mieux que quiconque. Il travailla sans relâche, apprit à transformer lui-même les fèves, puis à les exporter. Sa première fortune naquit ainsi, lentement, comme une graine qui pousse. Avec le temps, il investit dans le transport, puis dans l'énergie. Il comprit que contrôler les routes et la lumière donnait du pouvoir. Ses entreprises s'étendaient désormais à travers plusieurs pays, et même au-delà du continent. Mais ce qui le rendait différent, ce n'était pas seulement son intelligence. C'était une règle qu'il ne brisait jamais. La richesse qui ne nourrit pas les autres finit par disparaître. Alors, il construisit des écoles dans des villages oubliés, des hôpitaux là où il n'y avait que des guérisseurs, et finança des jeunes entrepreneurs qui lui rappelaient lui-même. Un jour, un journaliste lui demanda « Quel est votre plus grand trésor ?» Kofi sourit et répondit « Ce n'est pas ce que je possède. C'est ce que j'ai permis aux autres de devenir. » Et ainsi, même lorsque ses chiffres dépassèrent ceux de tous les autres, certains dirent que sa vraie richesse n'était pas mesurable. Car au fond, Kofi Traoré n'était pas seulement l'homme le plus riche d'Afrique. Il était celui qui avait compris que la richesse la plus durable est celle que l'on partage.